Voilà, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Art et Âme. Ce matin, nous parlons du Saint-Coran et d'après Saïd Ahmad, le président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo, que je reçois maintenant. Le Saint-Coran est une lumière pour l'humanité. Bonjour Monsieur Saïd. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va. Alors, nous sommes à quelques jours du Ramadan. Tout se passe bien dans ce contexte? Oui, je pense, alhamdoulilah, par grâce de Dieu, tout est en train de passer bien. Maintenant, nous sommes à la fin de Ramadan, le 2 que je pense que nous allons fêter. Et la fête de Ramadan passe chez les musulmans, c'est-à-dire le matin quand on se réveille, selon les pratiques du prophète Mohammed sallam, il faut que chaque musulman il participe dans la prière, d'abord le matin. Et en venant dans la prière, il faut que tous les musulmans ils doivent porter les habits propres, de nouveau, neufs, s'il y a la possibilité d'utiliser les parfums. Et tout le monde doit se réunir dans un lieu là où on prie. Et après la prière, tout le monde, ils vont disperser et chacun, il va inviter ses amis, la famille, ils vont se réunir et ils vont manger ensemble. Maintenant, le prophète Mohammed sallam, il a demandé à tous les musulmans, même s'il y a un enfant qui vient de naître, à sa place, les parents, il doit payer une contribution qui va occuper des orphelins, les veuves, les pauvres, qui n'ont pas la possibilité de participer dans la fête musulmane. Et il faut que cette récolte soit, qu'est-ce qu'on dit, distribuée aux pauvres pour qu'ils puissent aussi participer dans la fête. C'est comme ça que la fête musulmane passe. D'accord, j'espère qu'ils vous suivent. Pour revenir à notre sujet, vous avez dit que le Coran est le seul livre qui peut sauver ou guider l'humanité. C'est bien cela? Oui, regardons que sur la terre aujourd'hui, par rapport que le monde a évolué, il y a plusieurs religions que l'homme a découvert. Pendant qu'auparavant, les gens ne savaient pas. Pourquoi ils ne savaient pas? Parce qu'il n'y avait pas les connexions entre l'homme. À cause de cela, selon le Saint-Coran, Dieu a dit qu'il a envoyé dans chaque nation les messagers avec les brochures, avec les enseignements. Maintenant, quand il y avait une rencontre avec les autres peuples, à ce moment-là, chacun commençait à découvrir la religion des autres. Maintenant, quand nous voyons que quand ils ont découvert la religion des autres, ils commencent à contredire entre eux. Chacun, il dit que non, c'est lui qui tient la vérité, ce n'est pas l'autre. Maintenant, quand nous regardons tous les enseignements religieux, leurs messagers étaient venus de la part de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que Jésus était dans la fausseté, Krishna était dans la vérité. Selon le Saint-Coran, tous les messagers qui étaient venus de la part de Dieu, ils étaient dans la vérité, ils étaient sur le bon chemin et ils ont amené leur peuple dans la droiture. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on a besoin du Saint-Coran? C'est ça la question qui se pose d'abord. Parce que tous les livres que Dieu avait révélés auparavant, aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de convaincre tout le monde. Plutôt, ce sont les livres qui déclarent que ce sont eux qui tiennent la vérité seulement concerne eux. Je prends l'exemple du judaïsme ou du christianisme. Ça veut dire que chacun tire le drap de son côté. Maintenant, par exemple, le judaïsme, il ne prêchait qu'aux enfants d'Israël. Lisez l'Ancien Testament, il vous présente un Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Maintenant, est-ce que seulement dans le monde il y a les Israélites? Il n'y a pas les autres nations, pendant qu'il y a millions de nations que Dieu a créées. Maintenant, l'autre côté, qu'aujourd'hui vous suivez Jésus étant votre sauveur,
Mais malheureusement, Jésus n'a jamais déclaré qu'il est venu pour sauver le monde entier. Il est en train de tourner toujours autour des enfants d'Israël. Même jusqu'à son deuxième retour, il dit aussi à ses compagnons qu'il va revenir pour les enfants d'Israël, pour juger 12 tribus des enfants d'Israël. Maintenant, aujourd'hui, le Saint-Coran, d'abord, il déclare qu'il est venu de la part de Dieu. Le prophète Mohammed a reçu les révélations du Saint-Coran pendant 23 ans. Et Dieu lui a demandé, c'est un message pour toute l'humanité entière. Par contre, aucun livre avant le Saint-Coran n'a jamais déclaré qu'il était venu pour tout le monde. C'est le seul livre, le Saint-Coran, qui déclare qu'il est venu pour tout le monde. Et cela signifie que le Saint-Coran aujourd'hui est bien placé pour guider l'humanité, pour montrer leur créateur. C'est ça que par le Saint-Coran aujourd'hui que l'on peut mettre en contact. En parlant du Saint-Coran, on dit que c'est l'inspiration de Dieu et par l'intermédiaire du prophète Mohammed, alors qu'il y a les hadiths qui existent aussi, qui sont les paroles, qui sont plus les paroles du prophète Mahomet et Mohammed et ses compagnons. Vous voyez, quand Dieu a révélé le Saint-Coran, oui. Début jusqu'à la fin, Dieu a dit que Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons révélé le Coran et nous sommes gardiens du Coran. Maintenant, le prophète Mohammed, quand il recevait les révélations, lui d'abord, il met en pratique. Ce n'est pas qu'il enseignait lui-même, il ne met pas en pratique. D'abord, lui-même, il devient un exemplaire. C'est ça que le Saint-Coran, il dit, suivez la pratique du prophète Mohammed, vous serez sauvés. C'est ça que le Saint-Prophète, il prend la révélation d'abord, il met en pratique, après il enseigne à ses compagnons. Pour nous, après le Saint-Coran, deuxième guidance, c'est la pratique du prophète. C'est-à-dire les hadiths, non, ça? La pratique du prophète, on dit la pratique du prophète, sunna. Maintenant, troisième, ce sont la parole du prophète que nous disons hadith. Ça vient à troisième position. Maintenant, les hadiths étaient récoltés après 2 siècles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que nous ne pouvons pas dire que s'il n'y a pas le hadith, on ne peut pas comprendre l'islam, on ne peut pas comprendre le Saint-Coran. Non. Le Saint-Coran est tellement clair, chaque personne, ce qu'il lit, il comprend. Maintenant, il y a certaines choses que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué par rapport aux compagnons, parfois il demandait, ou parfois le prophète il donnait les conseils. C'est ça qu'on a gardé dans les hadiths. Maintenant, on ne peut pas dire que sans hadith, on ne peut pas comprendre le Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est un livre sacré pour les musulmans. Il n'a pas besoin de quelque chose pour s'exprimer. Lui-même, il est capable. Le hadith vient pour accompagner le Saint-Coran. Pour expliquer. Maintenant, après le Saint-Prophète, jusqu'à aujourd'hui, les savants musulmans, ils sont en train d'expliquer. Parce que les choses qu'aujourd'hui qui sont découvertes, à l'époque du Prophète, ça n'existait pas. Le Saint-Prophète n'a pas expliqué. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, quand la télé est sortie, il y a certains imams qui ont contredit la télé. Ils ont dit que non, c'est un bid'a, c'est une nouvelle chose dans l'islam, on ne peut pas accepter. Vous comprenez? Il faut que les autres savants, analysant le Saint-Coran, analysant la pratique du prophète, et il faut qu'ils expliquent. C'est ça que l'islam va continuer et tout ce qui sera découvert dans le monde, maintenant, on va trouver les enseignements dans le Saint-Coran, dans la pratique du prophète et les savants, ils seront là pour expliquer jusqu'à la fin du monde. Parce que le Saint-Coran, c'est un livre complet. Rien qui manque ici. Même le Saint-Coran, il dit « Fiha kutubun kayyima » que tous les anciens enseignements que Dieu avait révélés à ses messagers, que les gens avaient oublié, les religieux avaient oublié, Dieu a révélé encore dans le Saint-Coran. Cela signifie que les Africains, les Chinois, les Iraniens, les Européens, les Américains, ils vont trouver leur ancien enseignement dans le Saint-Coran. C'est ça qu'aujourd'hui, le Saint-Coran, c'est un guide pour toute l'humanité entière, parce que le Saint-Coran lui-même, il déclare. Deuxièmement, le Saint-Coran, il dit « Zalik al-kitabu la rayba fi » que c'est un livre là où il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, vous regardez beaucoup de livres qui sont écrits sur le Saint-Coran par les ennemis de l'islam, par les chrétiens, par les juifs. Et ils ont tout fait pour chercher à connaître que si il y avait
les musulmans qui sont venus après le prophète sallam, s'ils ont ajouté quelque chose dans le Saint-Coran ou ils ont tranché, ils n'ont pas pu, ça fait déjà 14 siècles. Pourquoi ils n'ont pas pu? Parce que Dieu a dit, comme c'est les dernières lois sur la terre, moi-même qui ai pris la responsabilité pour protéger le Saint-Coran, à cause de cela, ils n'ont pas pu trouver quelque chose que les musulmans ils ont déformé ou ils ont ajouté, ils ont tranché. Mais ce n'est pas le cas de la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui étaient ajoutées, beaucoup de choses étaient tranchées. La Bible aussi, c'est un guide pour l'humanité. Pour l'humanité. Oui. Mais aujourd'hui, si la Bible et la Bible et le Coran ne jouent pas le même rôle. La Bible, si elle était capable pour montrer le chemin de Dieu, on n'avait pas besoin du Coran. Pourquoi Dieu avait révélé le Coran? Parce que les Juifs eux-mêmes, ils ont abandonné la religion de Moïse. Ils ont divisé la religion de Moïse. Ils ont déformé la loi. La loi de Moïse était brûlée plusieurs fois, détruite plusieurs fois. Avant 4 siècles, il y avait un Astras, un prophète de Dieu, qui avait réécrit encore. Mais il a dit, lui-même, il avait avoué que non, le travail n'est pas encore fini. Les gens qui viendront à ma place, ils vont continuer à compléter. Maintenant, aujourd'hui, comment vous pouvez dire que c'est un guide pour l'humanité, la Bible, pendant qu'il y a milliers de contradictions dans la Bible? Il y a les livres, par exemple, vous avez les livres, anciens livres, dans l'Ancien Testament. Chez les catholiques, contient 49 et chez les protestants, 39 livres. Les 10 livres de décalage. Est-ce que vous pouvez dire que ça peut nous guider sur la droiture? C'est ça qu'aujourd'hui, seul livre, le Saint-Coran, que tous les ennemis, le Saint-Coran a lancé le défi. Si vous dites que ce n'est pas révélé de la part de Dieu, amenez-nous un seul exemple, comme le Saint-Coran. Ça fait déjà 14 siècles que Dieu a lancé ce défi-là. Jusqu'aujourd'hui, personne qui a amené ça. Donc, M. Saïd, si je vous comprends bien, vous voulez nous expliquer que tous ceux qui utilisent la Bible ou bien d'autres livres sont dans le noir, ils sont dans l'obscurité. Vous voyez, leur livre a servi pour un temps. Aujourd'hui, le temps du Saint-Coran. Quand une nouvelle loi vient, il faut que les gens le suivent, parce que c'est les révélations divines. Pour un musulman, le Saint-Coran, c'est une lumière, une guidance, et en plus une bénédiction. Et rien que, le prophète Mohammed il a dit, lire en arabe, c'est déjà une bénédiction, vous aurez la récompense. Et quand on récite le Saint-Coran, le prophète Mohammed il a dit, les anges viennent pour vous assister et pour écouter la révélation, pour écouter la récitation du Saint-Coran. Même après la récitation, les anges partent auprès de Dieu pour rendre compte à Dieu, voilà telle personne qui était en train de réciter le Coran. Maintenant, le Saint-Prophète il a dit, les jours derniers, le Saint-Coran qui va faire une intervention pour une personne, que Dieu il était en train de réciter le Coran, il était en train de mettre en pratique, il le supplie de lui mettre dans le paradis. Et c'est ça que pour un musulman, le Saint-Coran, c'est une guidance, une lumière, qu'est-ce qu'on dit, pour amener dans le droit chemin. Maintenant, pour les autres, qui ne sont pas encore les musulmans, le Saint-Coran, il n'impose pas. Mais logiquement, il est en train de les pousser pour démontrer la vérité. Par exemple, chez les chrétiens aujourd'hui, ils disent que Jésus est fils de Dieu. Mais le Saint-Coran, il a posé la question que comment vous pouvez dire que Dieu a un enfant pendant qu'il n'a pas une femme? Par quelle femme qu'il a un enfant? Jusqu'aujourd'hui, aucun chrétien qui a pu répondre. C'est ça que le Saint-Coran, il est en train d'éclairer, il est en train de toucher la logique de l'homme, il est en train de toucher l'esprit de l'homme pour qu'il puisse comprendre la vérité. Chaque personne, il est libre d'accepter ou refuser. Mais n'oubliez pas que demain, un jour, l'homme est mortel, non? On va mourir. Et il y aura un jugement, non? Tous les chrétiens acceptent, tous les juifs aussi acceptent qu'il y aura un jugement. Mais vous allez rendre compte de ce que vous avez fait sur la terre. Maintenant, le moment que Dieu va demander, il y avait un livre que Dieu avait révélé après Jésus, mais pourquoi vous n'avez pas accepté? Vous ne pouvez pas dire qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, par grâce à la télé Congo, tous les Congolais ont courant qu'il y a un livre sacré pour les musulmans qui était révélé à tout le monde. Qui est le Coran? Le Coran. D'accord, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je pense que ça sera votre le Saint-Coran, quand
il déclare quelque chose, il approuve aussi. Ce n'est pas que les hommes musulmans qui sont en train de parler par la bouche, mais les livres à bouche bée, non. Quand le Saint-Coran déclare que Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina, que aujourd'hui j'ai parachevé ma religion pour vous. J'ai complété ma grâce. Or pour vous, j'ai choisi la religion islam. C'est ça qu'aujourd'hui Dieu a désiré. Et je vous dis qu'aujourd'hui, c'est seul nom de Dieu que vous pouvez demander votre prière, vous pouvez adresser. Aujourd'hui, au nom de Jésus, vous ne pouvez pas avoir quelque chose que tu désires. Donc il faut prier au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Parce que déjà, en dehors de Dieu, vous invoquez quelqu'un, c'est déjà idolâtrie. Et le Saint-Coran, il dit que l'idolâtrie, c'est un péché impardonnable. Dieu ne pardonne pas parce qu'il est jaloux pour son pouvoir. Chaque fois que vous parlez au nom de Jésus, la trône de Dieu tremble à cause de colère. D'accord, M. Saïd, Dieu est jaloux pour son pouvoir. Comment est-ce que les téléspectateurs peuvent faire pour vous contacter? Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Art et Âme.